Je m'appelle Faltouré, je suis styliste de mode, je, je travaille à Bruxelles. Je suis togolais d'origine et ça fait plus de 15 ans que je réside ici, en Belgique. Au Togo, c'est vrai que j'étais plutôt quelqu'un qui aimait beaucoup les vêtements. J'ai toujours voulu être un peu différent des autres, pas mettre la même chose que les autres avaient. Alors ce que je faisais, c'est dessiner mes vêtements. Quand j'ai décidé donc de me lancer dans la création, dans le stylisme, c'est vrai que j'étais nouveau ici. Je savais pas, je connaissais pas les écoles. Donc j'ai eu la chance de rencontrer, il y avait deux dames qui étaient là, qui aidaient souvent les immigrés, les nouveaux arrivants. C'est à eux que je me suis confié. J'ai dit, voici ce que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas où se trouvent ces écoles. Ce sont eux qui m'ont dit, ah ben il y a une école, et je résidais à Gand en ce moment, donc il y a une école, donc l'Institut de mode et de textile de Gand. C'est la première fois qu'on voyait un Africain dans cette école, dans cette classe. Bon, ok. Alors que plus tard, ils se sont dit, bon, peut-être qu'ils sortent un peu de chemin, il va rester quelques semaines, peut-être quelques mois, il va repartir. Bon, un an passe, on fait notre premier défilé comme étudiants, et c'est à partir de ce moment qu'ils ont dit qu'ils ont vraiment commencé à croire que celui-là, il est là pour finir. Et finalement, bon, j'étais l'un des meilleurs étudiants de cette promotion-là. J'ai apporté, moi, c'est ce côté, comme je l'appelle toujours, c'est ce côté brut de l'Afrique. L'Afrique, tu retournes aujourd'hui, il a ce côté encore qui est brut, parce que l'Afrique, c'est le vieux continent, c'est en même temps le plus jeune continent aujourd'hui, puisque tout est encore à refaire, tout est encore à construire. Donc il y a ce côté perpétuel de l'Afrique, ce côté où on voit encore la terre rouge, qu'on ne voit pas forcément ici, sauf si on fait des travaux quelque part. Et c'est ça qui m'interpelle, cette odeur du sol, de la terre, quand il y a la pluie, par exemple, qui dégage de la terre, et la nature de l'Afrique. Ça, j'ai commencé à le faire sortir, surtout quand je choisis mes tissus. Même dans mes vêtements, ça se sent. Je ne sais pas si celui que j'ai aujourd'hui, oui. Il y a, par exemple, ce t-shirt ici, il n'est pas fini. En bas, en fait, je l'ai coupé et je l'ai laissé comme ça. Il n'y a rien qui est fini. Dans le cou ici, il n'y a pas. On va regarder les t-shirts que tout le monde a portés ici, c'est bien fini. Chez moi, c'est pas fini. En fait, c'est ce côté de moi, de l'Africain. J'ai décidé de scinder donc, ma ligne en deux, donc le côté classique et le côté sportif. Et donc, j'ai nommé donc le côté sportif Touareg. Le logo de la marque, c'est celle-là que j'ai sur mon chapeau. En fait, j'ai représenté un Touareg sur son chameau dans le désert, très simple. Moi, aujourd'hui, j'ai une tenue que mon père m'a donnée, qu'il a reçue de son père. Il paraît que c'est son grand... En fait, c'est toute une histoire. Il suffit juste de le prendre, de regarder, et tu as ton cœur qui bat fort parce que tu sais d'où ça vient. C'est pas juste costume et t-shirt bête qu'on a aujourd'hui. Et surtout moi, maintenant, j'oublie ce côté tradition, la façon dont il m'est arrivé, mais en tant que styliste, en tant que créateur, qui aime les vêtements, qui aime les tissus, qui crée. Et quand je vois ça, quand je l'étale devant moi, et je le regarde, je retourne en arrière, des années en arrière, je dis, merde, ils ont fait ça à cette époque-là. Et quand je regarde les broderies, pour moi, c'est... Parfois, je sors de ce côté traditionnel, je me dis, c'est comme si mon père m'avait donné quelque chose pour m'aider dans mon travail. Le problème qu'il y a en Afrique jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens vont étudier, ils apprennent la couture dans des ateliers. Partout en Afrique, il y a des ateliers, il y a un patron. Et ils n'ont pas l'habitude d'expliquer. La dernière fois, quand je suis allé, j'ai appelé au moins 60 patrons comme ça, et on a fait ce débat. Je leur ai dit, voici ce que vous faites qui n'est pas bien.
Quand vous travaillez avec vos apprentis, il faut pouvoir leur expliquer ce qui se passe. Et c'est ça d'ailleurs qui me pousse actuellement donc, à travailler sur à créer une école de mode à Lomé. Si mon travail peut me permettre de pouvoir mettre tout ce que j'ai aujourd'hui, cette culture occidentale où je vis, tous ceux qui sont autour de moi, tous mes amis, si je peux prendre quelque chose d'eux et le montrer aux Africains et prendre ce que je suis, moi, l'Africain que je suis et de tout ce que j'ai de l'Afrique et le montrer ici. Et si je peux les mettre ensemble pour le montrer que voyez ce que je peux faire des deux cultures dans lesquelles je suis. Je suis africain, j'ai tout ce bagage africain, mais je suis ici et j'ai beaucoup appris ici. J'ai beaucoup aussi eu de l'Occident. Je veux juste le mettre ensemble, apporter ce mélange, ce métissage des deux cultures. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je m'appelle Olivier Strelly, je suis né au Congo, à Lubumbashi. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Elisabethville. J'ai 67 ans et l'Afrique m'a terriblement inspiré pendant toute ma carrière. Mon père a quitté l'île de Rhodes, où il était né, en 1927. Et il est parti vers l'Afrique parce qu'il y avait eu une expédition de quelques natifs de Rhodes qui étaient allés au Congo. J'ai été éduqué, au début, nous étions à Luluabourg, et je suis resté à Luluabourg jusqu'à ma 5e latine. Et puis c'était les années 60, donc 59-60, mon père a décidé, vu la situation qui était difficile, nous étions 6 enfants, il trouvait ça trop lourd parce que la situation lui paraissait presque impossible. Donc il a décidé d'envoyer ma mère et les 6 enfants à Bruxelles. C'est pour cette raison-là que nous sommes devenus entre guillemets belges, ou belgo-italien, enfin appelons ça, ou congo-belgo-italien, comme on veut. Et cette raison fait qu'on a fait notre nouveau nid à Bruxelles. Mon père a très bien réussi, il a beaucoup travaillé, il était comme un forcené du boulot. Et il a petit à petit monté une usine d'impression, en association avec des Anglais et des Hollandais, qui étaient les vrais fabricants des wax. Et il a monté une usine d'impression textile. Donc moi, naturellement, mon père, parce que j'écoutais mon père m'a guidé vers cette route. Donc j'ai fait des études d'ingénieur textile, puis j'ai fait des études économiques en Angleterre. Et je suis parti pour les aider à gérer cette usine d'impression de wax. J'ai commencé à dessiner des tissus africains. Donc j'ai commencé à dessiner des boubous. Et je dois dire que les dessins que je faisais ont eu un succès incroyable. Très, très rapidement, c'était par centaines de milliers, voire millions de mètres que mes dessins étaient imprimés. Et ça, c'était entre 1969 et 1974, où j'ai vécu avec ma famille, ma famille, je veux dire ma femme et mes enfants, à Kinshasa. La plupart de mes dessins de tissu sont très très fort inspirés de l'Afrique. Quand ce n'est pas les motifs africains, parce qu'il fallait, quand on est en Europe, dessiner des fleurs et dessiner d'autres motifs, mais les couleurs africaines étaient présentes. Et la plupart de mes dessins sont quand même inspirés complètement de l'Afrique, avec des
des dessins que j'ai vus, que ce soit des dessins de masques, des dessins de l'art africain. Et quand ce n'est pas des motifs africains, c'est la lumière africaine qui me transporte, parce que c'est une lumière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, nulle part. Et Dieu sait si j'ai essayé de la chercher, ça n'existe pas. Cette lumière zénitale qui vous donne cet aplat de couleurs, parce que quand au Congo, on n'est pas loin de l'équateur, donc on a pratiquement pas d'ombre. Donc, si vous voulez, la lumière est violente et exceptionnelle. Je ne sais pas si vous allez dans certaines tribus africaines et que vous voyez ces corps qui sont peints, ou c'est d'une beauté, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est extraordinaire sur cette peau. Il y a des aplats de couleurs qui donnent une vie absolument insensée. Et ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait pour plaire. C'est fait par tradition. Donc c'est encore plus beau. Écoutez, à propos des stylistes africains, que j'en ai rencontré quelques-uns, j'ai vu parfois leurs travaux. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'ils s'adressent à une clientèle africaine. Je dois dire que nous, les Occidentaux, on peut dire qu'on a gagné la guerre de la mode. Si vous voulez, on a imposé, nous, les Occidentaux, on a imposé à tout le monde la manière de s'habiller. Donc, si vous voulez, les stylistes africains qui s'adressent à une clientèle africaine restent relativement, je dirais, coincés ou obligés par leur marché, obligés de créer des choses qui sont trop africaines, que pour être des stylistes qui seraient reconnus dans le monde. Je vis maintenant en Europe et mais je reste avec des images africaines, une lumière africaine. Je retourne tous les ans. J'aime sentir la puissance de cette terre, la couleur de cette terre. Et donc j'y retourne tous les ans. Je veux la faire découvrir à mes petits-enfants. Donc chacun, les uns après les autres, je les ai emmenés en Afrique pour qu'ils rencontrent ce continent absolument fascinant.